Allez, de retour parmi vous et nous a rejoint par téléphone notre invité Simon Sawyer, guide touristique. Bonjour. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Alors tout d'abord, bonne fête à vous. Merci à vous de même. Alors, c'est vrai que notre sujet principal aujourd'hui, c'est le tourisme durant cette année. Le secteur touristique, c'est vrai qu'il n'a jamais autant brillé à travers le monde que durant l'année 2021, malgré les conditions. C'est vrai que 2021 a été encore une fois victime de la pandémie de la Covid-19. Mais comme je le disais avec Sam, on a eu la chance d'avoir des ancêtres qui ont pensé à l'avenir, qui ont pensé au présent et à l'avenir, en nous laissant un trésor qui pourrait suffire encore des milliers d'années. Et c'est vrai que cette année, on nous a offert deux spectacles grandioses, deux spectacles qui ont fait réagir le monde entier. Le premier, celui du transfert des momies, mais aussi l'inauguration de l'allée des Sphinx. Et c'est vrai qu'on a l'impression que nous, ici en Égypte, on a eu l'impression que finalement, le corona ne nous a pas impacté directement sur le tourisme, même si le secteur il a été affaibli à cause de l'annulation de plusieurs vols et de la venue des touristes qui a été très timide cette année. Mais on a l'impression que le secteur touristique reste toujours vivant. Eh bien, vous avez complètement raison. Votre analyse est parfaite, car l'Égypte est parmi les pays très, très rares qui ont pu résister à la pandémie. Aujourd'hui, l'économie est grâce au tourisme au sommet. Le régime égyptien, il a bien réussi à faire traverser cette pandémie et ce Covid à la perfection, avec toutes les normes qui ont été placées pour l'État, pour les établissements hôteliers, pour les secteurs archéologiques et pour le tourisme à sa totalité. Et de là que nous, on a pu réaliser une évolution et une transformation profonde pour ce sujet. L'Égypte a réussi à faire une augmentation du nombre de tourisme en Égypte et on a reçu le plus grand nombre depuis l'an 2010. L'Égypte a pu réussir à remonter son revenu pour 2021 à presque 7 milliards de dollars. L'Égypte a retrouvé des solutions pour la coopération avec l'Amérique latine pour le secteur touristique et l'Afrique au-delà et en plus et en surplus du secteur européen et américain. L'Égypte a pu faire dans l'automne une vraiment révolution pour tout ce qu'elle a pu présenter, aussi bien qu'il faut savoir que nous, on a pu faire des découvertes archéologiques importantes qui ont coopéré, comme celles qui ont eu lieu à Saqqara. Il faut savoir que les vestiges de la cité antique qui ont été découverts sur la rive gauche de Luxor, la cité d'or, a fait vraiment la page principale de toutes les revues touristiques archéologiques en France et en toute l'Europe. On a pu découvrir cette année au-delà d'une centaine de tombes, incluant tous les vestiges intérieurs, que ce soit les statuettes, les amulettes, les vases, les bijoux, les momies, les cercueils, les sarcophages. Nous, avec cette plus grande ville antique, sur l'autre rive, il y a eu l'inauguration de l'allée des Sphinx de 3 km pour le grand projet que la ville de Luxor, cette plus grande ville historique du monde entier, soit un quartier piéton, soit un quartier dans lequel on possède le plus grand temple de l'univers qui dépasse la taille du temple d'Angkor, car Karnak et Luxor, ce sont une seule unité religieuse, un seul temple et non pas deux. Ça, c'est le complexe du dieu Amon. Quand on parle 3 km entre les deux, remplis et plein de temples et de lieux de méditation, aussi bien que des habitations, des fours à pain et plein de stations qui se visitent, nous, on a pu présenter aussi bien au monde entier des nouvelles découvertes à Alexandrie, ce qui montre que nous, on est du nord vers le sud. N'oublions jamais la partie de phare d'Alexandrie. Oui. N'oublions jamais la partie sur la côte nord
où on a fait des découvertes sur le lac Mareotis, la cité d'or perdu qui a révélé la vie de nos ancêtres avec celle de la côte nord, ont fait vraiment une révolution dans le domaine des écritures, dans le domaine de l'archéologie. Nous, on a pu présenter au monde entier des fouilles qui n'ont jamais eu lieu dans un autre pays. Les zones urbaines de l'Égypte qui ont été préparées pour l'accueil des pèlerins qui viennent du monde entier pour les monastères d'Égypte, ça c'est une révolution. Assout est prête aujourd'hui à l'accueil. Sohag est prête à l'accueil. Ninié est prête à l'accueil aussi bien que le Caire. Ça veut dire, si on rajoute sur ta liste et qu'on soit sur les pas du Christ pour en faire ce pèlerinage sur les 42 poids, eh bien, le Vatican aujourd'hui, de nouveau, il a remis ce programme et on pourrait recevoir. N'oublions jamais les routes qui ont été réalisées pour ce sujet. 97 km ont été rajoutés du côté de Minier pour le Caire pour que ce soit une autoroute très rapide, est et ouest. N'oublions jamais que ces sites qui n'ont eu que des petites ruelles avec plein de bancs de sable, aujourd'hui, elles sont parfaites. Aussi bien que des hôtels ont été installés pour qu'on puisse faire un accueil fabuleux pour des grands groupes touristiques. Aujourd'hui, l'Égypte, elle présente au monde entier des nouvelles découvertes majeures qu'on appelle scientifiquement Futura Science. Nous, on a présenté au monde entier la plus belle ville d'artisans qui, depuis 3000 ans, a été sous le sable du désert. Cette cité et cette ville d'artisans qui est sortie de terre, elle a fait vraiment la découverte archéologique majeure pour le monde entier. Effectivement, Simon Sawyer, merci à vous d'avoir été des nôtres ce matin pour cette dernière, pour notre part, de cette année 2021. Je rappelle que vous êtes guide touristique et effectivement, tout le monde pense qu'on est arrogant lorsqu'on dit que l'Égypte est la mère du monde. On a une expression en Égypte qui dit Masr Donia. Tout le monde pense que c'est par arrogance qu'on dit ça et parce qu'on se sent les meilleurs de tous. Mais en fait, lorsqu'on voit la beauté de ce que nous ont laissé nos anciens, lorsqu'on voit que chaque jour qui passe, on découvre quelque chose encore plus sublime que le jour d'avant, on est obligé de dire que ce pays est différent des autres, car les trésors effectivement que l'on trouve ici, nous ne les trouvons nulle part ailleurs. C'est une civilisation qui date depuis des milliers d'années et comme vous pouvez le constater si vous êtes venu en Égypte, elle n'a pas été touchée, elle n'a pas été impactée, elle reste debout, elle reste des plus importantes des fouilles importantes, des sites importants inégalés de la part du monde. Donc voilà, donc c'est comme ça, c'est avec ces belles images que nous avons vues, c'est avec ce secteur qui nous rend fiers de nos racines qu'on a voulu clôturer cette année avec ce jeudi. Merci à toi Sam. Merci. À l'année prochaine. Merci Nora, chers téléspectateurs. Bon, de toute façon, je suis avec vous demain et après-demain, alors pas de problème. Enfin, demain, c'est le dernier jour de l'année 2021. Demain. Oui, et le premier jour, le samedi. Exactement. Chers téléspectateurs, au terme de cette édition, de la part de toute notre équipe, nous vous souhaitons une très belle année 2022, espérant que ça sera mieux que l'année écoulée et que nous avons plein d'espérance pour cette nouvelle année. Au terme de cette édition, je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres et nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure pour notre dernière édition de l'année 2021.